Soyez prêts. Aujourd'hui n'était pas censé passer inaperçu. Quelque chose se construit rapidement, de manière nette et silencieuse. Et cela ne ralentit pour personne. Le changement de Mercure en Taureau est déjà en mouvement. Le courant pulse à travers le champ collectif depuis des heures. Et en ce moment, le pont entre la pensée et la forme est instable. Nous sommes le 10 mai, le jour où le transit de Mercure en Taureau devient officiel. Si vous êtes Taureau, ce changement vous frappe probablement plus fort que la plupart. Mais honnêtement, beaucoup de gens, quel que soit leur signe, ont senti quelque chose de différent. Si vous en avez envie, partagez dans les commentaires ce qui vous préoccupe ces derniers temps. Vous pourriez réaliser que quelqu'un d'autre est exactement dans le même brouillard. Et soyez conscient, car aujourd'hui, vous serez provoqué émotionnellement, mentalement, peut-être même spirituellement. Et la façon dont vous réagirez changera soit votre chemin, soit vous maintiendra exactement là où vous étiez. J'expliquerai ce que vous devez faire quand cela arrivera. Alors, restez proches. Mais d'abord, il y a quelque chose de plus important. Et si la date d'aujourd'hui n'était jamais juste une date, mais un message? Vous avez couru sans vous en rendre compte, mais le 10-5 vous fait soudainement prendre conscience que vous êtes au volant. Ce portail n'est pas une célébration, c'est une correction. 10 est la boucle, la spirale de « continuer même si vous avez oublié pourquoi ». C'est la répétition que vous n'avez pas remarquée jusqu'à ce que le silence devienne bruyant. Et 5. 5 est le moment où votre main tire fort sur le volant. C'est l'écart, la voix qui dit « Réveille-toi, tu es ici maintenant, fais attention ». Ce moment frappe différemment aujourd'hui. Vous pourriez vous sentir désorienté, brumeux, étrangement alerte et à moitié endormi en même temps. Mais ce n'est pas de la confusion, c'est ce que l'éveil ressent après le silence. Ce portail arrache votre attention du pilote automatique et la claque sur le présent. Vous remarquerez vos mots, votre rythme, vos habitudes, tout cela. Et cela pourrait vous faire sentir exposé. C'est le portail qui agit. Alors que Mercure s'ancre en Taureau, quelque chose de net commence à se mettre en place. Vous ne devenez pas fou. Vous n'êtes pas impoli. Vous ne vous transformez pas soudainement en quelqu'un qui ne se soucie pas. Ce qui se passe en ce moment est simple. Votre esprit devient non négociable. Alors que Mercure commence à s'installer en Taureau, le rythme ralentit considérablement. Et ce n'est pas un défaut, c'est une caractéristique. Vous entrez dans un état d'esprit où la vitesse n'a pas d'importance. Il ne pivote pas, il ne tourne pas en rond. Il creuse, s'ancre et avance avec un objectif clair en tête, une vérité inébranlable. Ce changement va sembler étrange si vous avez l'habitude de toujours remettre en question, de trop réfléchir, de vérifier 10 angles avant de bouger. Soudain, vous allez savoir ce qui vous semble juste et vous ne serez pas ouvert aux opinions, aux perspectives ou même aux appels émotionnels qui ne correspondent pas à cette fréquence. Vous pourriez commencer à protéger votre temps, vos mots, votre attention. Les gens pourraient dire que vous êtes froid, distant, voire égoïste. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Vous ne vous fermez pas, vous excluez tout ce qui ne résonne pas. Vous n'êtes pas censé être flexible en ce moment. Vous êtes censé devenir clair, limpide. Et pour cela, votre esprit doit rejeter tout ce qui sent la distraction. Cette résistance que vous ressentez, ce n'est pas l'ego. C'est une armure mentale sacrée qui se forme autour de votre intuition. C'est une vision tunnel spirituelle. Et elle ne vous enferme pas, elle vous accorde enfin. Lorsque votre énergie est propre, votre esprit devient inébranlable. Et c'est alors que votre véritable chemin apparaît. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que vous seriez provoqué aujourd'hui? C'est ça. C'est la partie où l'énergie se transforme en appât et vous êtes la cible. Quelque chose va appuyer sur vos boutons. Une personne, un message, une situation qui sort de nulle part. Peut-être est-ce un manque de respect. Peut-être est-ce de l'agression passive. Peut-être est-ce quelqu'un en qui vous aviez confiance qui agit soudainement bizarrement. Mais croyez-moi, ce n'est pas personnel. Ce moment ne concerne pas ce qui se passe.
Il concerne la façon dont vous réagissez à ce qui se passe. Mercure est toujours instable. Il est pris en plein transit, ce qui signifie que la tension mentale, les signaux contradictoires et les demi-vérités flottent partout. Les gens sont à cran, à fleur de peau. Vous le verrez dans les SMS, les réseaux sociaux, les conversations aléatoires, et surtout chez les personnes qui ne gèrent pas leur propre énergie. Elles vont projeter. Mais cela ne les concerne pas, cela vous concerne. Si vous réagissez, vous renforcez la boucle, vous vous enfermez dans l'ancien schéma, vous vous alignez sur le chaos. Mais si vous restez calme, si vous choisissez le silence, la respiration et une présence ancrée, vous envoyez un message à l'univers. Je ne joue plus avec la distorsion. Et cette seule décision change tout. Aujourd'hui est un piège déguisé en test. Réussissez-le en ne disant rien du tout. Laissez-les être bruyants. Laissez-les spirales. Laissez le moment venir et passer. Parce que lorsque vous ne réagissez pas, vous récupérez votre ligne temporelle. Et c'est alors que le prochain changement commence. Un que vous n'avez pas vu venir. Une autre sorte de désir commence à se manifester. Un désir qui ne se manifeste pas comme une fin physique, mais quelque chose de plus profond. Quelque chose de mental, une agitation qui ne disparaît pas avec le défilement ou la stimulation occasionnelle. Alors que Mercure s'ancre en Taureau, votre esprit commence à désirer la profondeur, mais pas une profondeur abstraite, théorique, trop compliquée. Vous pourriez soudainement vous retrouver obsédé par la phytothérapie. Vous aurez faim d'informations que vous pouvez utiliser, pas seulement admirer. C'est Mercure et Taureau qui murmurent « Il est temps de se souvenir de ce que vos ancêtres savaient. » Il ne s'agit pas de trivia, pas de suivre les tendances. C'est de la connaissance comme nourriture, des compétences qui vous enracinent plus profondément dans votre corps, votre terre, votre chemin. Cette semaine, n'ignorez pas les pistes. Ne vous dissuadez pas d'apprendre juste parce que cela semble aléatoire ou non pertinent. Votre intuition capte des fréquences que votre esprit rationnel n'a pas encore saisies. Et ces envies d'étudier, de construire ou de réapprendre quelque chose d'ancien, c'est le nouveau codage pour votre prochain chapitre. La clarté mentale vient de nourrir l'esprit avec ce dont l'âme avait faim. Trouvez quelque chose d'ancien et donnez à votre cerveau quelque chose qu'il peut saisir. Cette faim ne disparaîtra pas avant que vous ne la satisfassiez avec quelque chose de réel. Soyons honnêtes, vous allez probablement vous sentir invisible au cours des prochains jours. Vous parlerez, mais les gens ne réagiront pas tout de suite. Vous partagerez quelque chose d'important, mais la réaction sera atténuée. Vous aurez l'impression que personne ne vous entend. Mais si ce silence n'est pas de la résistance, mais de la révérence, Mercure en Taureau ralentit tout, y compris la communication. Pas seulement la parole, mais le traitement. Lorsque vous parlez maintenant, vos mots frappent différemment. Ils ne déclenchent pas de réaction rapide. Ils s'enfoncent, s'installent et grandissent. Vos mots s'enfoncent comme des graines maintenant. N'attendez pas de fleurs au coucher du soleil. Les gens écoutent plus profondément que d'habitude, mais ils digèrent aussi plus lentement. Cela signifie pas de retour instantané, pas de réaction emoji, pas de boucle de validation à grande vitesse. Et c'est une bonne chose. C'est le genre d'énergie où la sagesse est intériorisée, pas débattue. Vous n'obtiendrez peut-être pas d'applaudissements, de likes ou même de contacts visuels sur le moment, mais cela ne signifie pas que vous n'avez pas été entendu. Cela signifie que vous avez été ressenti. C'est la fin de la reconnaissance instantanée. Vous êtes absorbé, pas ignoré. Donc, si votre voix a l'impression de résonner dans le vide, respirez. Le silence n'est pas un rejet, c'est du respect. Vous n'êtes pas écarté, vous êtes traité. Laissez vos mots faire le travail que vous ne pouvez pas voir. Parce que la prochaine fois qu'ils refleuriront vers vous, ce ne sera pas du bruit, ce sera la vérité rendue. Quelque chose d'étrange se passe sous la surface, silencieux, mais indéniable. Vous pourriez faire défiler une simple vidéo de quelqu'un buvant du thé en silence et soudainement sentir que cela vous frappe comme une vague.
Vous pourriez croiser un étranger marchant seul dans les bois et ressentir une douleur que vous ne pouvez expliquer. Ce n'est pas de la jalousie comme vous en avez l'habitude. C'est de l'envie d'âme, un désir spirituel qui se manifeste déguisé en admiration. Et cela vient de quelque part de profond. Vous pourriez commencer à ressentir une attirance pour des choses que vous aviez l'habitude de négliger. Quelqu'un qui n'a pas besoin de s'expliquer tout le temps. Un ami qui a cessé de courir et a commencé à planter. Des gens qui vivent lentement, doucement, intentionnellement. Vous commencerez à désirer le genre de vie qui ne mendie pas d'être vu, juste ressenti. La jalousie n'est pas un défaut en ce moment, c'est une lampe de poche. Et cette soudaine piqûre d'envie, ne la blâmez pas, étudiez-la. Parce qu'elle pointe vers quelque chose que votre âme a déjà dépassé. Elle vous montre où votre énergie veut aller ensuite. Laissez-vous surprendre par les choses que vous admirez cette semaine. Cela peut ne pas sembler glamour en surface, mais ce que votre âme désire maintenant n'est pas l'adrénaline, c'est l'ancrage. Il ne s'agit pas de courir après ce que les autres ont. Il s'agit de voir enfin ce que vous voulez réellement. Et parfois, la seule façon de le savoir est de ressentir cette étincelle d'envie et de la suivre vers l'intérieur. Le taureau ne vous demande pas d'être rapide, il vous demande d'être vrai. Et lorsque Mercure entre dans ce signe, quelque chose de subtil mais puissant change dans notre façon de communiquer. Le tranchant de la logique s'émousse et autre chose monte à la surface. Un savoir plus profond, qui ne vient pas du cerveau, mais du corps. C'est là que le langage devient une saveur, pas seulement une fonction. Et soudain, vous ne parlez pas seulement, vous goûtez. Les mots ont maintenant une texture. Les pensées portent du poids, de la densité, de la résonance. Certaines d'entre elles se sentent légères et entières, comme du pain chaud. D'autres, celles que vous êtes tenté de dire par obligation, par habitude, par défensive, ont un goût âpre, métallique, rassis. Et cette semaine, ce goût est votre avertissement. Si ça n'a pas le bon goût, ne le dites pas. Parce que voici la chose. Mercure en taureau ne récompense pas la vitesse, il récompense l'alignement. Et ce n'est pas parce que vous pouvez dire quelque chose que vous devriez le faire. Si les mots créent une friction dans votre bouche, s'ils serrent votre gorge, si vous sentez votre corps se raidir lorsque vous essayez de les former, ce n'est pas de l'hésitation, c'est un guide. On vous demande de ralentir, non pas pour être poli, mais pour être honnête, pas seulement extérieurement, mais intérieurement. Il y a une sorte de silence sacré qui traverse ce transit. Un silence qui dit « Attends que tes mots portent la même fréquence que ta vérité, jusqu'à ce que ton corps veuille réellement les dire. Parce que tout ce qui est forcé tombera à plat maintenant. Tout ce qui est réactif rebondira. Il ne s'agit pas de vous censurer ou de marcher sur des œufs. Il s'agit de réaliser que votre bouche est une passerelle, et la porte ne s'ouvre que lorsque vos mots sont réels, pleinement formés, connectés à ce que vous voulez réellement dire, pas à ce que vous pensez qui provoquera une réaction. Et quand ils sortent correctement, quand ils atterrissent, vous le saurez, car cela ne ressemblera pas à parler. Cela ressemblera à planter, à placer une pierre dans les fondations de quelque chose de réel. Alors, faites une pause, goûtez, laissez votre vérité fermenter jusqu'à ce qu'elle soit prête. Tout n'a pas besoin d'être dit au moment où c'est ressenti. Et voici ce que personne ne vous dit. Lorsque vous commencez enfin à parler de cet endroit de vérité corporelle complète, les gens vous entendent différemment, non seulement avec leurs oreilles, mais avec leur système nerveux. La pièce se calme, l'énergie change. Non pas parce que vous étiez bruyant ou intelligent, mais parce que vous étiez clair. Ce genre de clarté est rare, et le taureau ne la gaspille pas. C'est le genre de transit où une phrase honnête peut défaire des mois de confusion, où une seule ligne, prononcée au bon moment, atterrit comme une clé dans une serrure qui attendait de tourner. Et le plus fou, c'est que vous n'aurez pas besoin de l'expliquer. Vous le direz simplement, et le silence qui suivra fera le reste. Alors, si vos mots vous semblent bloqués en ce moment, tant mieux. Laissez-les être, laissez-les infuser.
Toutes les vérités n'ont pas besoin d'un public au moment où elles arrivent. Certaines vérités choisissent encore leur forme. Certaines construisent encore leur voix en vous, car lorsqu'elles seront prêtes à passer par votre bouche, elles ne sortiront pas comme une défense ou une réaction. Elles sortiront comme une direction. Et c'est le pouvoir de Mercure en Taureau. Pas une vérité bruyante, mais une vérité durable. Le genre qui ne résonne pas une fois, il reste. Il y a une raison pour laquelle vos pensées semblent plus lourdes en ce moment. Pas plus bruyantes, pas plus désordonnées, juste plus lourdes. Comme si quelque chose en vous essayait d'atterrir, mais n'avait pas encore complètement touché le sol. C'est Mercure qui entre dans l'énergie du Taureau. Et en Taureau, l'esprit ne court pas, il s'enracine. Le genre de clarté que vous désirez n'arrivera pas par l'urgence. Elle ne vous frappera pas au visage avec une réponse soudaine. Parce que ce n'est pas ainsi que la Terre parle. Ce n'est pas ainsi que le Taureau pense. Et donc, si votre esprit semble plus lent, plus silencieux ou bloqué dans la même étrange orbite, ce n'est pas un problème, c'est le signal. Ce qui essaie de vous atteindre maintenant n'est pas une perspicacité ou une percée, c'est une fondation. C'est quelque chose qui veut se construire sous vous, pas au-dessus de vous. Ce que vous ressentez n'est pas de la confusion, c'est la friction entre la pensée rapide et réactive et le savoir lent et incarné. Le genre de savoir qui ne se soucie pas d'être le premier. Le genre qui n'essaie pas de gagner la conversation. Le genre qui prend forme pendant que vous attendez dans le calme et ne se révèle que lorsque vous êtes assez calme pour le contenir. C'est la partie du transit qui humilie l'ego, car vous ne contrôlez pas la façon dont la réponse arrive. Vous ne pouvez pas forcer la clarté simplement parce que vous êtes fatigué de vous sentir incertain. Ce n'est pas ainsi que le Taureau fonctionne. Le Taureau ne récompense pas l'impatience, il récompense la présence. Vous devez être prêt à vous asseoir avec une pensée assez longtemps pour qu'elle développe des os. Vous devez la tenir sans avoir besoin qu'elle vous divertisse. Parce que la seconde où vous commencez à la décortiquer, à l'intellectualiser, à la suranalyser, vous arrachez la graine du sol avant qu'elle n'ait eu la chance de germer. Arrêtez d'essayer de vous sortir du brouillard en pensant. Continuez simplement à marcher. Le sol apparaîtra sous vos pieds. C'est une énergie de sculpture, une force de ciselage. Façonner quelque chose prend du temps. Pas du temps métaphorique, du temps réel. Des jours, des pauses, du silence. Cette pensée récurrente qui remonte sans cesse à la surface de votre esprit. Ce n'est pas une distraction, c'est la chose. La chose qui veut prendre forme. Et elle ne demande pas à être résolue. Elle demande à être témoignée encore et encore jusqu'à ce qu'elle ne vive plus dans votre tête, mais dans votre corps, dans vos choix, dans la façon dont vous bougez. Les gens confondent souvent la perspicacité avec la vitesse, comme si quelque chose n'avait d'importance que si cela venait avec de l'élan. Mais la vérité est que les pensées les plus importantes de votre vie n'arriveront pas avec urgence. Elles arriveront avec de l'attente, du calme, de la gravité. Et celles qui comptent le plus viendront lentement. Si lentement, en fait, qu'au moment où vous réaliserez qu'elles sont arrivées, vous remarquerez que vous avez déjà changé. C'est le pouvoir de Mercure en Taureau. Il ne vous donne pas la réponse, il vous transforme en elle. Donc, si vous ressentez la pression de tout comprendre, laissez tomber. La clarté que vous voulez n'est pas quelque chose que vous extrairez de votre esprit. C'est quelque chose qui se formera en vous si vous la laissez rester assez longtemps pour se solidifier. Et quand elle le fera, il ne vous restera pas seulement une pensée, il vous restera la vérité.